ressentent les musulmans, comment ressentent-ils aujourd'hui leur appartenance à la République? Vous avez des problématiques sur le question qui pourrait être, est-ce que les lois de la République passent avant les lois religieuses? Oui, absolument. Et je crois comprendre que c'est les lois de la République qui passent avant. Mais il y en a une autre aussi, monsieur Bourdin, Jean-Jacques, c'est très important. Vous avez affaire aujourd'hui à des représentants autoproclamés. Je crois que c'est très important, monsieur Fillon, que vous puissiez avoir ça, des gens... Ça, c'est très intéressant, Kamel. François Fillon vous répond là à ce propos. Merci. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'attitude néocoloniale par rapport à la religion musulmane. Il y a eu autrefois un combat très violent qui a été mené par la République pour forcer la religion catholique à accepter les principes républicains. Il y a eu le même combat qui a été mené par Napoléon pour la religion juive. Donc, c'est pas une question de néocolonialisme, c'est une question d'actualisation de la relation avec les musulmans. Mais par contre, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui correspond parfaitement à ce que je propose. Moi, je veux qu'il y ait une instance représentative, non pas des musulmans, mais de la religion musulmane en France, pour qu'on puisse parler, que l'État puisse avoir un interlocuteur. On a créé, c'était Nicolas Sarkozy qui a eu cette intuition, ce qu'on appelle le Conseil du culte musulman, le Conseil français du culte musulman, mais c'est un échec. Et c'est un échec parce qu'il ne représente pas, comme vous l'avez dit très justement, les musulmans. Donc il faut changer le mode de désignation des représentants de ce CFCM. Il faut que ce soit des religieux, qui soient des théologiens, qui soient des personnalités respectées de la religion musulmane, pour que, à travers eux, on puisse engager ce dialogue et convaincre la communauté musulmane que les règles républicaines sont supérieures aux règles religieuses et qu'elles doivent s'appliquer. Et ça suppose aussi de couper les ponts avec les pays étrangers qui pilotent le culte musulman en France. C'est pas normal que, et en termes de financement, et en termes de contrôle, ce soit l'Algérie, le Maroc, l'Arabie Saoudite, qui, en réalité, influencent le culte musulman.